Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous parler de mes petits plaisirs du mois d'août. Il n'y a pas eu grand chose. C'est un mois que je n'ai pas vu passer, c'est mon dernier mois de feignasse entre guillemets, puisque normalement je commence à travailler. Donc à l'heure où je vous parle, le poste que j'attends, je n'ai toujours pas de réponse. Enfin, j'ai appelé et en fait, comme c'est un poste dans la fonction publique encore, et ben, du coup, il y a eu une candidature interne, donc ils sont obligés de la recevoir et donc ils reprendront contact avec tous les candidats pour savoir s'ils sont pris ou pas fin de semaine prochaine. Hier, j'ai été à un autre entretien et ils me donneront la réponse dans 2 semaines. Donc ça, ce sont des postes qui sont vraiment à proximité de chez moi. Et j'ai eu un entretien fin juillet. Et là, ils souhaiteraient me revoir le 10 ou le 11 septembre pour un début de CDD, je pense, courant septembre ou alors début octobre. Magnifique. Puisque j'ai trouvé un CDD de 4 mois sur Paris. Chez Filorga, voilà. Donc c'est aussi une bonne nouvelle, voilà, si je puis dire. De toute façon, je vous ferai un topo boulot. Mais le souci, c'est que c'est à 1h15 de transport quand tout va bien et quand tout s'enchaîne bien. Ce qui, à mon avis, va être rarement le cas. Bon, par chance, c'est un CDD de 4 mois, donc j'ai une porte de sortie. C'est-à-dire qu'au bout des 4 mois, je peux très bien dire au revoir. Si on me propose un CDI ou un truc comme ça, il faudra que je pèse le pour ou le contre. Mais voilà quoi, je sais très bien, j'ai connu les transports. Quand j'ai été étudiante, j'avais 2 heures de transport aller, 2 heures de transport retour. Et je sais que des journées où tu as normalement 4 heures de cours se terminent à... Tu pars à 6 heures du mat, tu rentres à 22 heures. Puisqu'il y a des grèves, puisqu'il y a des suicidés, puisqu'il y a des colis suspects, puisqu'il y a toujours des emmerdes. Donc les transports en commun, c'est chiant. Donc je sais que vous êtes des tas à prendre les transports en commun. Moi, je sais que j'ai encore la chance de choisir. Je sais que je peux trouver du travail plus près de chez moi. Je suis prête à faire un sacrifice financier, c'est-à-dire gagner beaucoup moins que mes prétentions salariales, voilà, de ce que je touchais avant. J'ai quand même baissé mes prétentions de presque 500 euros. Voilà, pour n'avoir qu'une station ou deux de RER ou alors 20 minutes de voiture. Voilà. Donc moi je suis prête à faire un sacrifice là-dessus pour ne pas être embêtée, puisque je sais très bien que ça va être voilà, du 35 heures, du 9h-17h, mais je sais très bien qu'il faudra que je parte de chez moi à 8h moins le quart, donc je prévois large, et que le soir je ne rentrerai pas avant 19h en ayant terminé à 17h, puisque je sais très bien qu'il y aura des soucis, des problèmes, au moins 3 fois par semaine. Donc voilà, après je me dis c'est pareil, j'ai la période d'essai qui est de 18 jours. Alors il faudra que je lui demande si c'est 18 jours calendaires ou 18 jours travaillés, puisque ça va tout changer, hein, c'est sûr. J'ai plus le temps de m'y faire si c'est 18 jours travaillés. Si c'est 18 jours calendaires, il va falloir que je me fasse très vite à l'idée et surtout que je croise très vite les doigts pour avoir un des 2 autres postes que j'attends. Des 3 postes même du coup, parce que j'ai eu un entretien hier et il ne répondra que dans 2 semaines, et c'est pareil, c'est à 10 minutes de voiture. Le poste que je veux vraiment est à une station de RER, et le poste que l'agence intérim m'a téléphoné, pareil, est à une station de RER. Donc j'ai quand même 3 postes susceptibles de m'attendre, voilà, et qui sont à même pas 15 minutes de chez moi, pour une paye un petit peu moins. Vous me direz, la différence entre la paye de Paris et la paye d'ici est de 200-250 euros. Donc je me dis, voilà, confort de vie. Et c'est pareil, si je finis par bosser à Paris, mon activité d'esthétique, terminée, on n'en parle plus. Parce qu'en partant à 7h30 le matin et en rentrant à 19h, il est hors de question que le soir je reparte encore chez des clientes pour faire voilà. Et le samedi et le dimanche, je pense que j'aurai bien d'autres choses à faire. C'est-à-dire que Simon lui rentre tard aussi. Mais pour une paye de 1000 euros de plus que la mienne, hein. Donc voilà. Donc on aura le ménage, les courses, les lessives, enfin voilà, profiter un petit peu de la vie, parce qu'il faut quand même que je vive malgré tout, hein. Donc voilà, en gros, au niveau petit plaisir, pour l'instant c'est un peu le casse-tête au niveau boulot. Donc revenons un petit peu à nos moutons. Je vous ai fait une petite liste. Alors il y a le basique, il y a ce que j'ai bu, ce que j'ai aimé boire. Alors je vous avais montré que j'avais acheté ça chez Nose. C'était des petits granulés de thé aromatisé, de thé aux fruits en fait. Et moi j'ai pas trop aimé. J'en ai bu plusieurs au citron et j'en ai bu peut-être un ou deux seulement à la framboise. Il nous en reste encore aux fruits des bois, là, fruits rouges. Il nous en reste multivitamines et un que maman m'a donné au citron. C'est celui-là en fait que maman a donné au citron, et donc le nôtre on ne l'a pas entamé.
Alors, moi j'ai trouvé ça quand même assez fort, assez chimique. Bon, Simon en buvait tous les matins avant d'aller au boulot parce qu'il ne petit déjeune pas. Donc il s'en faisait une préparation dans une bouteille et il prenait ça avant d'aller bosser, comme un verre de jus de fruits en fait. Moi j'ai trouvé, lui aussi a trouvé que ça avait plus le goût d'un sirop que d'un thé. Voilà, on sent pas vraiment le goût du thé, mais plus le goût du fruit, mais pas naturel. Vous voyez, plus de façon assez chimique, voilà, comme des sirops, tesser ou des trucs comme ça qui aromatisent l'eau, c'est pas top génial. Alors moi je l'ai mis quand même dans les petits plaisirs parce que je l'ai vraiment apprécié en thé glacé quand ça sortait fraîchement du frigo. Moi vous savez je me les prépare déjà dans les petites bouteilles, je les laisse dans le frigo et après en général voilà le lendemain je les consomme. Et donc ce qui fait que c'est très très glacé, donc ce qui fait que l'aspect chimique est un peu recouvert par l'aspect froid dans la bouche. Donc voilà, mais je sais qu'il nous en reste 3 à terminer. Je pense qu'on va pas les entamer cette année, puisque du coup on va arriver là sur le mois de septembre. Oula, on sent quand même que la météo est quand même assez changeante. Donc le thé glacé, ça a pu être trop notre délire. Donc je pense que je vais les mettre au placard et les ressortir que l'année prochaine. Mais je pense que je les rachèterai pas l'année prochaine. Comparé aux petits sticks Lipton on a tellement aimé et qu'on avait tellement peur de ne pas retrouver qu'au final on les a quasiment pas touchés pour les conserver au maximum. Mais il va falloir que je regarde les dates quand même, on sait jamais. Pareil, alors j'ai dégommé des choses qui avaient déjà été commencées, ces 2 boîtes que j'avais achetées de chez Lipton. Donc là c'est le coffret de thé parfumé. Là. Et celui-ci c'est le coffret infusion parfumée. Que j'ai principalement bu. Alors en fait je me faisais une théière le matin. Donc je buvais ma grosse tasse de thé ou de tisane voilà, chaude le matin au petit déjeuner. Et après donc je laissais refroidir et après je remplissais mes bouteilles que je mettais au frigo. Donc après je les prenais en version glacée. C'était des choses que j'avais achetées quand j'étais à l'institut pour que les clientes aient un choix multiple de thé et de café qu'elles n'ont jamais demandé à consommer. Donc du coup je les ai consommées moi. Ça par contre je pense que je rachèterai pas les tisanes. Ou alors peut-être en individuel parce qu'il n'y a pas énormément de parfums que j'ai aimé. Mon préféré c'était quand même abricot pêche goyave. Mais sinon les autres, voilà, le thé réglisse, c'était pas trop ma tasse de thé. Alors pomme cannelle, vraiment pas du tout. Après fruits rouges, je le préfère en version thé. Tilleul citron, enfin je préfère le thé au citron, voilà. Donc celui-ci je rachèterai pas. Par contre en version glacée, c'était plutôt sympatoche. Ça par contre oui, j'aime beaucoup. Je pense que je finirai par racheter aussi puisque je les ai tous bien aimés. Voilà, agrumes, caramel, fruits rouges, menthe, citron et fruits des bois. Ce sont des grands classiques de thé, voilà, facile à boire, facile à offrir, aussi bien chaud que froid. C'était un grand plaisir. Ensuite au niveau du manger, on a consommé énormément de fruits comme au mois de juillet. On a consommé du melon, de la pastèque, des pêches, des pommes. Moi je sais que début août mon frère a fermé son resto pendant 2 semaines. Enfin mon frère est cuisinier dans un restaurant d'entreprise mais il est tout seul en fait à servir une 50aine de couverts. Donc il fait tout, hein. Il fait les commandes, il fait les menus, les préparations, le service, la vaisselle, voilà, il gère vraiment sa cuisine de A à Z. Et en fait il avait prévu trop large au niveau des commandes pour les 2 dernières semaines en fait. Et il pensait pouvoir tout écouler et les gens en fait ont un petit peu ramené des pique-niques ou des choses comme ça et ont mangé plus dehors parce qu'il a fait super beau au début août aussi, il a fait des grosses chaleurs. Donc les gens voilà, ont un peu boudé la cantine pour pouvoir ramener leur pique-nique, leur salade et tout ça et manger sur une table à l'extérieur. Donc mon frère s'est retrouvé avec beaucoup de nourriture sur les bras et le dernier vendredi avant qu'il parte en vacances avec ma mère, on est allé manger à son resto en ramenant des sacs et des Tupperware et donc j'ai ramené plein de choses. J'ai ramené des yaourts, j'ai ramené un petit peu de jambon pour Simon, mais on a surtout ramené une quantité de choses qui allaient se perdre, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui pouvaient passer au congèle ou des choses comme ça, mais les fruits, on ne peut pas les conserver. Donc comme il était absent 2 semaines, c'était sûr que les 2 semaines, les fruits n'allaient pas se tenir. Donc j'ai ramené effectivement beaucoup de pommes, j'ai ramené une demi-pastèque, un melon, j'ai ramené des pêches. Après j'ai ramené des petites salades aussi, des petites salades composées qu'il avait fait. Mais donc on a consommé énormément de fruits. Je pense que je suis un petit peu rassasiée de fruits. Comme d'habitude, je saute dessus juillet, août, même juin. On a fait juin, juillet, août. Mais je commence à en avoir soupé de... Voilà, le melon, c'est pareil, on en a acheté 2 samedi. C'est plus Simon qui les mange. Moi, voilà, je les mange pas. Il reste des pommes à manger. J'ai un peu de peine à me dire je mange une pomme. Donc pour l'instant, voilà, les fruits, je pense que j'en ai fait ma cure là pendant les 2 mois, 3 mois. Je pense que je vais voilà, calmer le jeu jusqu'aux clémentines qui arriveront au mois de décembre.
Donc voilà au niveau manger. Après au niveau sortie, on n'a pas vraiment fait de sortie à proprement dit, c'est-à-dire pas dans un parc, pas dans un déplacement bien spécifique pour quelque chose. Ce qu'on a fait tous les samedis, c'est qu'on a été en vadrouille quelque part. On n'a pas du tout fait de cinéma, c'est pareil, il n'y avait rien qui nous intéressait côté cinéma ce mois-ci. Je sais pas, j'ai l'impression que le mois d'août, c'était un peu, voilà, Paris est mort au mois d'août. On a l'impression que tout le monde s'est barré en vacances, mais ceux qui n'ont pas de vacances n'ont pas le droit à un divertissement quelconque, puisqu'au cinéma, il n'y a pas de sortie fulgurante. Il se passe rien dans les rues, il se passe rien autour. Il y a quelques restaurants qui sont fermés. On a voulu aller au japonais samedi par exemple. On a fait 2 japonais, ils étaient fermés. Voilà. Mais sinon, on a décidé, voilà, tout début août, on a dit, bon, on va se faire une après-midi à Disney Village. On a fait le tour du lac, on a fait toutes les boutiques, voilà, on s'est amusé. Après, on a pris un McDo à emporter qu'on a mangé au bord du lac. Donc c'était assez sympathique. Pareil, on a dit qu'on allait passer une journée en centre-ville à Meaux où on a fait un petit peu les boutiques, les magasins, les trucs comme ça. On a flâné un peu et le soir, on est allé manger un japonais qu'on aimait bien, donc qui était à 15 minutes de chez nous, mais qui est maintenant à 45 minutes de chez nous. Donc voilà, on ira que exceptionnellement quand on sera dans le quartier là-bas, bah, du coup on mangera à ce japonais-là. En fait, c'est un buffet japonais à volonté, mais vraiment ils ont un choix monstre. Moi, je sais que je suis obligée à chaque fois de segmenter parce que je me dis je peux pas faire entrée, plat et dessert. Donc quand j'y vais, je fais soit des entrées desserts ou soit plat dessert, mais je peux pas faire tout parce qu'il y a tellement de choix. On a envie de tellement tout manger que moi je sais que très vite j'arrive à saturation. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait aussi une journée à Montévrain, enfin samedi. Pour nous, une journée, voilà, c'est ça le samedi. Simon se lève quand même assez tard, il récupère un petit peu toute la semaine, puisqu'il a tendance à se coucher assez tard et à se lever à une heure normale, hein. Il se lève à 8h moins le quart, mais il se couche pas, il s'endort pas avant 1h du matin en ce moment. Et donc en fait ce samedi il se lève assez tard, vers 11h, 11h30, donc après je lui laisse le temps un peu de boire son café, de prendre sa douche, etc. Et en général vers 13h on va faire les courses pour la semaine. Et donc ce qui fait qu'après on est opérationnel à 14h30, enfin on rentre, on promène la chienne, on grignote un peu et après on s'en va. Donc vers 14h30, 15h on est OP pour partir en vadrouille et en général on part en vadrouille et on ne rentre pas le soir manger, on mange sur place de nos vadrouilles comme je vous ai dit. Donc là on est allé faire une après-midi dans la zone industrielle de Montévrain, voilà, on est allé faire un peu les boutiques, les choses comme ça. Et après on a croisé une pataterie, enfin il y avait soit un dîner soit une pataterie, il avait envie de manger au dîner. J'étais pas chaude parce que je sais qu'au dîner, enfin c'est au Memphis, voilà, au Memphis, voilà, on y a mangé quand même 2-3 fois et à chaque fois j'ai été déçue. Première fois j'avais mangé un fish and chips là, mais alors ça baignait, enfin on appuyait, il y avait l'huile qui coulait quoi. Je trouvais que c'était beaucoup trop gras. Pareil, j'avais mangé aussi une fois, j'ai goûté un peu à tout sur la carte, hein. Une fois j'avais mangé le hamburger fish là, au poisson. C'est pareil, je trouvais ça beaucoup trop gras, très écœurant. Et la dernière fois qu'on y est allé, j'ai mangé un bagel au saumon et un sandwich froid, ça me plaît pas. Donc voilà, ça m'a pas enchanté. Donc lui, il avait envie d'y retourner, mais moi, j'étais pas chaude. Et juste à côté, il y avait la pataterie. J'avais une mauvaise expérience la dernière fois qu'on était à la pataterie, où les patates, le saumon et le fromage, tout ça n'était pas cuit, pas chaud, etc. Donc ça m'a plus dégoûté qu'autre chose, parce que même si j'avais dit à la bonne femme de le rembarquer pour le faire réchauffer et de me la ramener, voilà, ayant déjà goûté une fois que ça m'a dégoûté, j'avais pas envie de remettre une fourchette dedans. Donc voilà, on a payé alors que j'ai rien mangé. Enfin, on s'est vengé sur le dessert, on est allé au McDo d'en face prendre un McFlurry. Mais là, cette fois-ci, oui, j'ai pris une patate là, aux 3 fromages, et franchement, c'était super bon. Bon, j'ai pas pu la terminer, c'était trop gros, donc Simon l'a terminé. Et puis là, bah, on a été un petit peu feignant ce samedi-là. On est resté sur place, on a fait quand même un grand tour avec Dolly, etc. Et le soir, on s'est dit, bah tiens, on irait bien au Jap. Bon, Simon avait aussi, il est allé chez le coiffeur, à son ancien coiffeur sur Paris. Et il est allé prendre un verre avec un de ses copains. Et donc, je lui ai dit, bah, je passe te chercher à 20h quand tu reviens à la gare. Et on file direct au chinois, enfin au japonais qui est juste au bout de la rue. On arrive au bout, pas de lumière, suspect. On avance un peu plus et il y avait effectivement un panneau qui, comme par hasard, était fermé pile la semaine où on voulait y aller. Donc il a fermé qu'une semaine hein, cette année, enfin cet été, et c'est la semaine où on voulait y aller. Donc pas de bol. Après du coup il y a un autre chinois au bout de la rue encore. On y est allé mais là c'était vraiment à la carte. Donc je sais que ça chiffre assez vite et j'aime pas ça. Maintenant on est habitué au buffet donc voilà. Plus pour Simon parce que moi je sais que je mange pas à hauteur du buffet, enfin à hauteur du prix du buffet, mais je sais que lui il rattrape largement le truc. Il se fait bien plaisir. Donc voilà. Et bah, du coup, on a dit, bah, on prend la voiture et on va aller à un autre Jap qu'on avait repéré. On y est allé, on est allé devant, pas de lumière, fermé.
Donc du coup, ça m'a saoulée. J'ai dit, vas-y, on va au McDo, on se prend un truc au McDo, histoire de... Parce que j'avais pas envie de rentrer manger un truc à la maison, quoi, ok. J'ai dit, tant qu'on est dehors, on mange. Mais voilà, le premier truc qu'on croise sur la route, on y va. Et c'est le McDo qui était juste à côté. Donc c'est pour ça que j'ai dit, on va au McDo. Bref. Donc en gros, c'était plutôt ça au niveau des sorties. On est allé à chaque fois en vadrouille dans un coin et on est resté manger sur place. Sinon, gros plaisir du mois, ça a été le temps. Hein. Il a fait super beau. Cette année, on ne peut pas dire qu'on n'a pas eu d'été. On a vraiment eu un vrai été avec le soleil, avec la chaleur. Un petit peu de pluie comme ça, de temps en temps, que ça pétait, un petit peu d'orage et tout ça. Mais voilà, on a eu un vrai été. Moi, je me suis plainte des chaleurs, entre guillemets, mais je me suis pas plainte de « Oh, il fait trop chaud » ou après le lendemain « Oh, il fait trop froid », puis là « Oh, il y a trop de soleil », le lendemain « Oh, il pleut ». Non, voilà, c'est l'été, hein. L'été, il fait chaud et il fait soleil. Donc voilà, c'était juste un peu chiant au niveau, voilà, que j'avais pas de ventilateur ni rien pour me rafraîchir. Mais j'étais contente d'avoir un vrai été et surtout d'avoir pu en profiter. Voilà, je n'ai pas travaillé cet été, enfin j'ai travaillé par petits bouts comme ça, bribes de petits postes. Mais franchement, voilà, j'ai bien profité. En plus, on avait un balcon un peu plus grand. Il est au soleil l'après-midi. Voilà, Dolly, il profite encore du balcon. J'ai pu faire plein de lessive et à chaque fois, ça sèche sur le balcon ou ça sèche très vite dans la pièce qu'on a en plus. Donc voilà, trop cool. Ensuite, autre petit plaisir, je me suis mise à faire des siestes. C'est pas bien, puisque du coup, je prends un mauvais rythme alors que je vais retravailler à partir de vendredi. Donc, pas top génial, mais au final, ça m'a un peu permis de rattraper, de compenser en fait mon manque de sommeil, parce qu'il y a eu une période où je faisais un petit peu d'insomnie, c'est-à-dire que je me réveillais à 3 ou 4 heures du matin sans pouvoir me rendormir, donc pour pas embêter Simon à tourner et virer, je venais regarder des vidéos, puis bah voilà, le temps passe et tout, et on arrive très vite à 14 heures, donc j'ai pas rattrapé mon sommeil, et à 15 heures, je commençais à piquer du nez, et je faisais une sieste, voilà, et c'est pareil en fait depuis le début de l'été, tous les dimanches, je m'endors, pareil, dans le canapé. Simon le sait, puisqu'il me dit, tu commences à t'endormir, va dans la chambre. Et bah au final, non, je m'endors dans le canapé. Une fois, j'ai été quand même dans la chambre, mais j'ai pas bien dormi parce que de peur de faire une trop grosse sieste, je me réveillais toutes les 5 minutes en sursaut. Je regardais l'heure, je disais non, c'est bon, j'ai encore le temps. Je me rendormais, je me réveillais en sursaut, je regardais l'heure, non, j'ai encore le temps. Voilà, ça, j'aime pas. Alors que quand je suis ici, je me réveille spontanément parce qu'il y a un bruit à la télé ou il y a un truc comme ça. C'est pas de moi-même que je me réveille en sursaut, frustrée. De ne pas avoir le temps ou autre. Voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Le boire, le manger, les sorties. Alors, le sport, oui. Je me suis remise bien au sport, je vous l'avais dit. Au niveau de la piscine, j'ai continué la piscine au mois d'août, mais de manière un peu plus éparse. Voilà. J'ai fait beaucoup plus de balades aussi avec Dolly et avec Simon. Elle veut bien maintenant faire plein de tours à droite, à gauche. Le matin, en général, on va vers le Super U. L'après-midi, on va vers la gare. Le week-end, on va vers les lacs. Voilà, elle a plein de multitudes, elle a un choix de promenades divers et variés en fonction de la direction qu'elle veut prendre, de ce qu'elle veut croiser, sur quoi elle veut marcher, du béton, de l'herbe, de la terre, enfin bref. Voilà en gros, donc elle est très partante pour faire des promenades, sauf quand il fait une trop grosse chaleur, mais j'essaye de cibler un peu les bons horaires. Et je me suis mise à la Wii, parce que je vous l'avais présenté la Wii au mois de juin quand mon frère me l'a redonnée. Bon, malheureusement, j'ai la Wii Fit, mais il m'a pas donné mon CD pour faire marcher la Wii, donc du coup, j'ai pas pu faire grand chose de la Wii. Mais Simon m'a offert le coach personnel, donc à mettre sur la Wii sans avoir besoin de la Wii Balance. Donc en fait, on fait effectivement des exercices en ciblant une zone à travailler tous les jours, parce qu'en ce moment, je le fais tous les jours, mais quand je vais reprendre le travail et que je vais rentrer, à mon avis, ça sera que le samedi et le dimanche. Et en fait, voilà, on travaille on choisit pareil la durée de l'entraînement. Moi, pour l'instant, je fais 45 minutes. Pour l'instant, ça me suffit, je suis bien en sueur au bout de ces 45 minutes. Je vous montrerai de toute façon quand je vous ferai une vidéo spéciale de mes astuces pour un petit peu me maintenir en forme, m'aider à perdre du poids et à me remodeler. Donc voilà, je suis devenue un petit peu plus assidue au niveau boulot à la maison, parce que je sais que si j'ai pas les postes que je veux et que je suis condamnée à aller à Paris, je n'aurai plus le temps de faire du sport en semaine. Donc voilà, si j'arrive le matin à me lever à 5h du mat pour faire du sport, bah, je le ferai. Sinon, bah voilà, hein, je ferai plus de sport et c'est tout. Par contre, si j'arrive à obtenir un des postes près de chez moi là qui m'intéresse, je m'inscrirai soit dans une salle de sport sur le chemin si j'ai besoin de prendre la voiture. Sinon, bah, je vais me mettre au truc pour courir là. Je vais m'acheter un truc, parce que j'ai pas l'application sur mon téléphone, hein, j'ai pas de truc, voilà, le mien il est vieux comme la mort, j'ai pas internet sur mon téléphone, voilà.
Mais du coup, je voudrais en version MP3. J'ai trouvé un truc sur internet où je peux télécharger tout un programme en MP3 où le mec me dit de courir, de m'arrêter et me met des petits fonds de musique. Voilà, c'est ce que je lui demandais. Très bien. Ensuite, alors je vous ai parlé du temps, je vous ai parlé des postes, etc. Ah oui, gros plaisir aussi du mois d'août, c'est le remboursement des impôts. C'était une rentrée d'argent que j'attendais, que j'espérais et que voilà. Donc ça m'a fait bien du bien parce que j'avais quand même des petits soucis de sous-sous. J'attendais plusieurs choses, le fait effectivement d'avoir un travail, mais enfin, je veux dire, ça n'allait pas compenser grand-chose parce que le travail que je vais trouver va être à la hauteur du salaire, enfin des allocations que je touche. Donc voilà, hein, la galère que j'ai avec les allocations, j'aurais eu la même chose avec la paye, bien que les payes que j'ai trouvées sont de 200, 250 euros de plus que les allocations, mais ça ne m'aurait pas vraiment aidé, donc je ramais. Parce qu'en fait, j'ai payé des impôts donc de janvier à avril à hauteur de 200 euros par mois, et au final, quand j'ai fait ma déclaration, je ne suis pas imposable. Ben forcément, hein, je touchais que 1000 euros par mois en étant au chômage, mais du coup, comme on paye sur l'année d'avant, eux, ils continuaient à me calculer là-dessus. Donc, quand j'ai fait ma déclaration, ils ont vu que je suis passée quand même de 26 000 euros par an à 13 000. Donc, ils se sont dit, bah oui, bah, les 200 euros qu'on lui a pris tous les mois, bah, on va lui rendre. Donc, du coup, ils m'ont rendu 800 euros au mois d'août. Donc, je les ai directement mis de côté. Au cas où il y a encore une autre galère, ou j'ai encore un souci, machin, j'ai 800 euros de côté. Et en attendant de remettre encore plus d'argent de côté, comme ça je pourrais rembourser parce que voilà, j'ai demandé de l'argent à mes parents, j'ai demandé de l'argent à Simon, j'ai demandé de l'argent à ma grand-mère, voilà. Tout le monde a un petit peu participé à renflouer mes dettes. Et gros plaisir aussi du mois d'août, j'ai enfin trouvé un locataire, enfin c'est une locataire en l'occurrence. Donc du coup, je vais percevoir, j'ai déjà perçu le premier loyer, donc ça fait du bien. Donc du coup, c'est elle qui va payer mon crédit. Donc j'ai réussi un peu à résilier tout, hein, puisque, comment dire, la seule chose qui me restait, c'était le crédit. Bon, j'ai quand même l'assurance de la voiture, j'ai l'assurance de l'appartement. Sinon, l'assurance de l'appartement ici, c'est Simon qui paye pour l'instant. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Qu'est-ce que je paye d'autre? Je paye Internet. Mais il y a plusieurs choses comme ça que j'ai résiliées, bah, comme l'assurance de Dolly, parce que voilà, Dolly, elle a fêté ses 7 ans, 7 ou 8 ans. 7 ans, voilà, et je payais une assurance à hauteur de 40 euros par mois et elle n'est jamais malade. Donc j'espère, je croise les doigts, je touche du bois et de la peau de cochon pour le fait que du coup c'est pas parce que j'ai résilié que maintenant elle va devenir malade, mais je payais 40 euros par mois et au final je n'avais que 25 euros de remboursés pour les vaccins. Donc une fois par an, 25 euros, jamais elle n'a été malade. Même pas un pet de travers, un machin, rien. Pas une égratignure, rien que dalle. Donc voilà, je me suis dit, je résilie l'assurance, ça fait toujours 40 euros que je payerai en moins tous les mois, j'aurais dû le faire déjà depuis bien longtemps. Mais bon, donc j'ai réussi un peu comme ça à diminuer tous mes frais. Et donc la seule chose qui me restait en gros frais et qui me peinait, c'était le loyer. Donc du coup, enfin le crédit. Donc maintenant que j'ai une locataire, elle me paye un loyer qui me permet de payer mon crédit tous les mois. Comme c'est un meublé, je pense que je ne finirai pas imposable, puisque du coup, c'est vrai que pour cette année, je ne pense pas être encore imposable, parce que j'ai encore touché que 1000 euros par mois là jusqu'en août. Et après, bon, bah, je ne toucherai que 1200 ou 1300 euros hein, en fonction du poste que je vais avoir. Et après, elle me paye que je ne perçois que 520 euros de loyer, un truc comme ça. Et je ne dois déclarer que 40% du montant des loyers. Parce que comme c'est un meublé, il faut que je mette de l'argent de côté au cas où elle me pète un meuble ou qu'il y ait le frigo qui tombe en panne, des choses comme ça. Que j'ai quand même une petite mise de côté pour pouvoir rechanger à chaque fois les choses qui ne marchent plus. Voilà, voilà. Donc oui, de ce fait d'avoir après maintenant plus de charges, voilà, hein, que ma locataire paye le crédit. Du coup maintenant, si j'ai effectivement un salaire, je me laisse donc jusqu'en décembre pour pouvoir rembourser les gens à qui je dois des sous, et donc à partir de janvier j'espère participer aux frais, voilà, parce que là au jour d'aujourd'hui c'est Simon qui paye l'intégralité du loyer, l'intégralité des charges, il paye les courses même si moi dans la semaine j'en refais encore plein d'autres, il paye l'assurance, voilà. Donc à terme ce qu'on aimerait c'est faire un compte joint, mais pour ça il me faut un travail voilà, sûr, avec un revenu qui tombe sûr tous les mois. Donc on ouvrirait un compte joint où on verserait une partie de nos salaires tous les deux, et ce serait sur ce compte joint que seraient prélevées toutes les charges en commun, hein, bien évidemment, le loyer, les assurances, les courses et les sorties qu'on pourrait faire effectivement à deux, donc tous nos petits restos, parce que c'est pareil, c'est toujours Simon qui paye.
Voilà donc, c'est tout ce que je voulais vous dire au niveau de mes petits plaisirs du mois. Je pense que voilà, 25 minutes comme d'habitude. Mais à chaque fois je m'évade, hein, je parle de tout, de rien. Et ici il est 15h07, j'avais envie de sortir, mais je pense que je vais pas être motivée. Je pense que je vais lancer sans doute une autre machine, faire 2-3 bricoles. Et puis bah, on va vite arriver à l'heure où il faut que je fasse mon entraînement, oui. Et puis après je ferai mes soins. Et puis après, je ferai ma douche. Et puis bah, après, Simon va arriver. Et voilà. Donc, il me reste que demain, en dernier jour de chômeuse officielle. Et donc, demain, je pense que je vais sortir là où je voulais aller ce soir. Demain, ça va être une grosse matinée vadrouille, je pense. Faut que je rachète à manger à mon chien, c'est surtout ça. Donc, je sais qu'elle a encore de quoi faire pour ce soir. Mais après, demain, elle n'aura plus. Et si j'achète pas demain, ben, il va falloir qu'elle attende 3 jours. En mangeant peut-être notre manger à nous. Mais non, je pense que voilà, je vais acheter demain le manger. Pour de lit. Donc c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye.